le site thermique de Martigues, sur lequel nous sommes, était voué à l'arrêt en 2015, normes anti-pollution de Bruxelles oblige. Mais il a été sauvé, devinez par quoi? Par la technique aéronautique. Et oui, par les turbines à gaz, par ces deux installations que vous avez derrière moi. Et ce n'est pas rien. Lorsque les deux turbines à gaz seront en service, et aujourd'hui on inaugure la première, on aura une puissance ici sur le site de 900 MW. Autrement dit, dans ces deux unités, on aura l'équivalent d'une première génération de centrales nucléaires. C'est ça, le progrès qui est réalisé. Ce combustible-là est utilisé parce que EDF, de façon permanente, depuis toujours, je dirais, au sein du groupe, on a la volonté donc d'être à la fois sur l'amélioration des performances techniques des installations, sur l'amélioration également des performances entre guillemets environnementales et également sociétales. Sur la tranchaine de Martigues, pour un rendement contractuel attendu de 55%, ce qui est déjà énorme en termes d'augmentation, on est à 56,57%. Donc on est en plus au-dessus des attendus contractuels. En une seule image, vous avez le résumé de toute l'opération de modernisation de la centrale EDF de Martigues. Regardez bien, là-bas, tout au fond, vous voyez, en vert, ce qu'on appelle l'arbre de Noël. C'est l'arrivée du gaz, qui est la nouvelle source d'énergie gaz en provenance du port méthanier de Fos, qui est là-bas. Ensuite, le gaz sert à alimenter une turbine à gaz, vous voyez, qui est capotée. C'est analogue aux turbines des avions, qui entraînent un alternateur, qui fabrique de l'électricité. Mais des gaz de combustion qui sont très chauds, eh bien on sert à chauffer de l'eau dans une énorme chaudière qui est ici. Et ça produit de la vapeur. Et que fait-on de cette vapeur? Eh bien on va entraîner une turbine. Mais pas une nouvelle turbine, une ancienne, qui se trouve là, vous voyez, dans cette ancienne installation. Là, on va récupérer deux turbines à vapeur, parce qu'elles n'étaient pas arrivées en limite de potentiel. Autrement dit, on fait de grosses économies. On gagne au moins 15% par rapport au coût normal de l'investissement. Le coût total du projet, c'est 500 millions d'euros. Et puis enfin, le dernier point, toute cette installation, vous avez vu l'arbre de Noël? Eh bien, regardez maintenant. Ça, c'était l'alimentation au fioul qu'il y avait avant, et ça, tout ça, eh bien, ça va disparaître. En tant qu'industriel responsable, lorsqu'on a fini d'utiliser un process, il faut l'enlever, ça présente un risque, c'est une responsabilité. Donc là, on a par exemple, les 4 cheminées, chacune de 140 mètres, vont être grignotées, et puis les gravats vont servir pour remblayer la place libérée par les bacs à fioul. Et une fois qu'on a libéré l'arrière de l'usine, on va déconstruire de l'autre côté les 4 grandes chaudières des 4 tranches historiques. Globalement, ça fait un poids équivalent à 2 tours Eiffel pour les 4 chaudières. Donc ces matériaux-là sont récupérés, reconditionnés à 95%. Vous avez ici des villas qui sont très recherchées. Là, vous avez sur les 500 personnes qui habitent ici, des gens très peu qui travaillent à l'usine, mais vous avez une maison sur 2 qui est une résidence secondaire. C'est pas une nouvelle usine pour eux. C'est un petit peu une révolution. C'est-à-dire que pendant 40 ans, ils ont vécu l'ancienne usine, avec l'ancienne technologie, l'ancien combustible, avec quelques désagréments. Là, ils le voient plutôt d'un bon oeil, puisqu'on supprime les émissions de poussière, on supprime les émissions de soufre, et il va y avoir une plus grande intégration paysagère du site, puisqu'on va démolir une partie. Du point de vue, disons, des employés, il y a un double défi. Le premier, c'est un changement d'emploi, de qualification professionnelle pour les gens. Parce qu'on passe, je voudrais dire, de machine à vapeur à la technique aéronautique. Et puis la deuxième, c'est la formation du personnel. Alors la formation, on l'a intégrée depuis les années 2007 en réalisant ce qu'on appelait des projets métiers. Et sur ces projets métiers, dont bien évidemment le métier des CCG, on a bâti tout un cursus de formation que les agents de Martigues ont suivi en anticipation de la prise de poste. Alors dans le domaine de la reconversion professionnelle, on a anticipé avec des contrats de parcours. On a commencé une concertation avec les organisations syndicales dès 2008, qui s'est traduite par un accord unanime en 2009, qui a permis effectivement des mesures d'accompagnement pour l'ensemble des salariés. Et ceux qui n'avaient plus de place sur nos process ont déjà retrouvé une affectation, et ça c'est de la responsabilité sociale du groupe EDF aussi, avec une grande culture dans ce domaine-là.